mesdames et messieurs, nous allons retrouver notre humoriste qui nous tient en haleine depuis hier. Et qui est seul aujourd'hui et qui a sa blouse aujourd'hui. Oui, parce que la blouse, vous savez, ils ont un laboratoire, le laboratoire du rire. Voilà. Très bien, et ils sont sortis du laboratoire ce matin encore avec un tout nouveau produit. Lequel déjà? Vraiment, d'abord, je m'excuse pour le retard parce que les patients étaient nombreux aujourd'hui. Non, vous n'avez pas accusé de retard, c'est bon. Les patients étaient nombreux quand même. Voilà, c'est pour ça que l'autre n'est pas là, il s'occupe d'abord. Ah, d'accord, voilà. Ok, d'accord, il s'occupe des patients. Voilà. Mais bon. Des patients au laboratoire? Oui, parce qu'il y a des gens qui ont besoin de, c'est-à-dire d'être... des gens qui ont besoin de rire, quoi. Ah, d'accord. Que vous traitez. Avec eux, ils ont des mots de psychologie, d'accord. Donc, quand ils sortent de votre laboratoire, ils se mettent à rire seulement. C'est ça, mais pas comme les fous. Hein. Parce que sinon, là, ce serait un autre problème. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous sortez de votre laboratoire aujourd'hui pour nos téléspectateurs? Ok, d'accord. Mes recherches d'hier m'ont fait comprendre que aujourd'hui, les gens ne respectent plus les paroles de Dieu. Oui, moi je suis religieux, je respecte bien les paroles de Dieu. On a dit dans la Bible, aimez-vous les uns les autres. Oui. Ce que moi je voulais réellement appliquer, je suis allé voir un jour la femme de mon grand frère, je l'ai dit vraiment. Je suis parti dans l'optique de lui avouer mes sentiments que je l'aime. Je l'ai dit que vous aimez? Oui, je l'ai dit que... Non, vous aimez vous-même? Oui, mais je m'aime. D'accord. L'amour, là, c'est pas pour la femme de votre grand frère. Non, moi, je suis allé la voir simplement pour dire, tu sais, tu es la femme de mon grand frère. Mais on a dit dans la Bible, aimez-vous les uns les autres. Je t'aime, s'il te plaît, aime-moi. C'est ce qu'elle a dit, elle n'a pas aimé. Oui, puis... ben là, vous pouvez vous aimer de façon fraternelle. Hein, fraternelle, donc. Aimez-vous les uns les autres, dont on parle dans la Bible, c'est l'amour fraternel. Si c'est ça, ils allaient préciser. Non, mais c'est ça, le premier sens même. Donc, mais moi, je préfère le deuxième sens. Vous prenez le... D'accord. C'est un choix que l'amour a opéré. Voilà, toujours dans la Bible, on dit, la femme, le corps de la femme est le temple de Dieu. Oui. Moi, j'ai toujours... Jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours comme ça. Et moi, j'ai toujours rêvé d'avoir plusieurs temples de Dieu dans ma vie. Ce qui fait que chaque fois que je vais à l'école, je drague toutes les filles de mon école. Dis donc. Mais la suite n'est pas souvent favorable. Ah oui. Dès que vous allez vous décider à avoir qu'un seul temple, vous verrez que vous en aurez. Mais on a dit temple de Dieu, ce qui veut dire que dès que je vais quitter ici pour aller à Boycon, j'aurai aussi un autre temple là-bas. Ici à Parakou, c'est pour ça moi je me mets à draguer toutes les filles qui passent. Non, on dit le temple de Dieu, ça veut dire que la femme est un être sacré qu'il faut respecter. Je vois. D'accord, donc ne draguez plus beaucoup de femmes. Et pour finir, on dit souvent aussi, demandez, l'on vous donnera. Moi, les gens ne m'ont jamais prouvé cela. Moi, en fait, je suis dans un groupe d'amis où mes amis ont organisé une soirée dansante, un gala, où ils ont exigé que chacun vienne avec sa cavalière. Moi, je suis célibataire. Je suis allé voir mon ami, je lui ai dit, bon, frère, tu sais, j'ai une soirée dansante, mais on a dit de venir avec sa cavalière. Est-ce que tu peux me passer ta petite amie? Et puis on ira faire juste une soirée. Il s'est enflammé sur moi. Il me dit, toi, tu es méchant, tu es mauvais. Et depuis ce jour, je ne me parle plus. Je n'ai pas compris. Pourquoi c'est parce que vous n'étiez pas digne de confiance. Mais on a pourtant dit, demandez, l'on vous donnera. J'ai demandé, mais il n'a pas voulu me donner. Mais ce n'est pas dans ces conditions-là. Il y a des choses qu'on ne donne pas. Bon, c'est un peu ça. Donc, c'est le fruit de mes recherches. D'accord, le fruit de vos recherches. D'accord, voilà. Merci beaucoup. Vous savez, mathématiquement, la femme est un repère autonomé dans lequel l'homme trouve la valeur absolue de ses sentiments et aussi la racine carrée de son humeur. En français, c'est Bon, la femme est le bonheur de l'homme. Ah oui, je suis d'accord. Ouais. Il dit que la femme est un repère autonomé dans lequel les hommes trouvent leur valeur absolue. Leur valeur absolue. C'est-à-dire la valeur absolue de leurs sentiments, tout ça. Ouais. En un thème, ça veut dire que la femme est le bonheur de l'homme. Vos résultats sont de plus en plus intéressants, moi je vous le dis. Donc c'est pour dire que je suis là pour défendre les femmes. Si vous êtes une femme aujourd'hui et vous sortez avec un gars et un homme qui n'aime pas se coiffer de temps en temps, évitez cet homme. Pourquoi? Parce qu'un homme qui n'aime pas se coiffer, c'est un homme qui va
envers son ami coiffeur. Ce qui voudra dire qu'il sera également avare envers sa femme. Oh non, pas forcément, hein. Mais ceux qui aiment le non, c'est les résultats issus de mes recherches au laboratoire. Est-ce que vous confirmez, vous êtes un homme? C'est vrai que vous n'avez pas un afro, mais... Non, je ne pense pas. Parfois prouvez-moi le contraire avec vos... avec vos recherches laboratoires. Non, parfois lorsque l'homme n'a pas le temps d'aller chez le coiffeur, il est occupé par le boulot, par exemple. C'est pas une raison convaincante. Voilà. En dehors de cela également, si vous avez un homme qui aime porter souvent le même caleçon, évitez-le. Oh là là. Oui, il y a des hommes qui aiment porter le même caleçon. Voilà un homme qui est incapable de renouveler son propre caleçon. Cet homme ne sera pas également capable de renouveler la garde-robe de sa femme. Donc, d'office, il faut éviter ces gens d'hommes. Et pour finir, je suis là pour faire part de la nouvelle loi votée à l'Assemblée des femmes. En vertu de l'article... De quel pays? Bon, du pays imaginaire. Quand vous parlez de syndicats, est-ce que nous, on demande le pays? D'accord. Voilà, donc en vertu... que ça va vous arranger? Oui. Voilà. D'accord. En vertu de l'article 2945, alinéa 25 du 45e paragraphe après 26e virgule, de la loi 2021-55 portant le code de la femme dans le pays imaginaire, il a été dit que les hommes qui ne savent pas twerker, les hommes qui n'ont pas de vergeture, et aussi les hommes qui ne maîtrisent pas toutes les chansons de Dadju n'auront plus de femmes désormais. Par contre, je ne suis pas trop d'accord. D'accord. Franchement, les résultats de votre laboratoire, là, c'est fort, hein? Ça nous dépasse. Voilà, donc... Merci beaucoup, hein, Amour.